Salut les Inkies. Alors, comme promis, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire le fond avec la petite éponge et des néocolores. Donc, je vais me servir de celui-là, le livre de Rita Berman, sur le printemps. Et je vais faire un fond sur ces plumes. Donc, for the English followers, so this is a short tutorial on how I did a background with a natural sponge and neocolors. It's really easy. Alors, pour commencer, donc je prends une éponge de mer, toute simple, qui sert en général pour le maquillage ou le nettoyage de la peau, etc. Donc je l'ai prise avec des petits... des petits défauts, enfin des flûtes, des petites traces assez grosses pour que ça fasse de l'effet sur la page. So I'm taking this sponge and I will, just dip it in water. Alors je l'humidifie, mais vraiment très peu. Faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Donc hop là, j'élimine bien l'eau puisque le papier est quand même assez fin. Donc si je mets trop d'eau, ça va gondoler. So just a tiny bit of water on the sponge because the paper is quite thin. Ensuite, je prends, donc je vais faire un ciel de nuit avec j'espère de la neige. So I'm taking a dark blue Neocolor II pencil. Donc ça c'est le bleu de Prusse. Et donc, pour faire mes petits fonds, je trempe le néocolore dans l'eau et je barbouille. Voilà, donc je mets de la couleur dans mon petit plateau, encore un petit peu. So it has to be quite dry, shouldn't be too much water. There we go. Évidemment, on en a plein les doigts, mais bon. Et ensuite, j'essore bien l'éponge, getting most of the water out of the sponge, et j'y vais. Donc, je récupère le pigment sur l'éponge, et après, c'est vraiment tout bête, je tamponne. Allez. There. Donc voilà, je tamponne délicatement. Et vous voyez, comme il y a très peu d'eau, ça, je vais pousser un peu. Ça laisse beaucoup de blanc. Ça permet de faire des petits effets. Je récupère un peu plus. So this is basically what you have to do. Just get the pigment on the sponge and tap the paper delicately. Voilà, je continue. C'est rapide, facile et plus sympa à faire. Alors, I need more color, so I dip. I collect more pigment in my little platter. Je continue, je rajoute, hop. Je vais prendre le même. Voilà. Et je continue. Le tout, c'est de ne pas en mettre partout. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps, en Bretagne, il fait un temps sympa. Hop. Voilà. Alors là, il y a peut-être un peu trop. Le tout, c'est de... Enfin, moi, j'aime bien quand il y a du blanc. Vous voyez, donc je tamponne très délicatement. Et j'essaye de pas trop aller sur le dessin. I just go over the white spaces delicately. A bit more dark color here. Un peu par là.
un petit peu par là. Je sais pas si je vais réussir à faire mon effet neige. On verra bien. Alors maintenant, je vais foncer un peu en prenant le noir. So, I'm taking the black pencil. Je fais pareil. Je récupère le pigment sur la palette. Hop. So, je peux utiliser... allez, je vais la plier. Et je récupère avec celui-là. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça devrait suffire. Voilà. Et donc, on voit la superposition des deux couleurs. Donc, le noir et le bleu. So, you can see that there's blue touches and black touches of color. See, it's easy peasy. C'est facile. C'est rapide. Et puis, c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est pas non plus le super fond comme on peut voir, mais c'est un fond qui est sympa et qui est pas très compliqué à faire. Je remets un peu de noir, get a bit more black, et vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, évidemment. J'ai essayé aussi avec des liras, donc les feutres aquarellables, sur le même principe, sauf que les couleurs sont un peu plus douces. Donc je préfère quand même le Neocolor. Ouais, là ça fait du joli noir. I tried also using the same technique with the Lyra aqua brushes, but the colors are a bit more soft, so I chose this one. Voilà. Hop, je tamponne. Et je rajoute un petit peu ici. Alors, on voit que le papier commence à gondoler un tout petit peu, donc c'est vraiment juste humide l'éponge. Par là, par ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un peu plus de noir. Bit more black. Ah, I know what I'll do. I'll mix black and blue. J'ai une idée. Je vais mélanger le noir et le bleu pour avoir une troisième couleur. Puisqu'évidemment, avec tout ça, on peut faire ses propres couleurs. On n'est pas obligé de se cantonner aux couleurs du crayon en lui-même. So this should be a darker blue. Let's see. Not bad. Ah ouais, ça me plaît bien. Ça fait une autre couleur. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est pas mal. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu au milieu. Peut-être un peu plus par ici. Je tamponne. Et vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, forcément. Voilà. Ben, je pense que c'est bon, là. Là, j'ose pas trop parce que j'ai peur de trop passer par-dessus les petites branches. So, this give it a wintry feeling. Let's see. Est-ce que ça lui donne un petit côté hiver? Après, je ferai des petites étoiles ou des petits flocons plutôt avec le Posca et le Pitt Artist Pen blanc de Faber-Castell pour voir si j'arrive à faire des petits flocons. Bah, moi, ça me paraît pas mal. Donc, pour l'instant, vous avez vu comment on fait. C'est facile, c'est rapide. Alors, on se retrouve. Le papier est sec. Donc, je vais essayer d'améliorer le fond.
So the paper's dry and I wanted to do snowflakes. I gave it a try, but as you can see, you can't see the snowflakes because of the white paper. So I'll try something different. I tried with the Posca and with this one, the Pitt Artist Pen, but it just can't see them. Donc j'ai essayé de faire des flocons, mais bah, on ne les voit pas. Donc je vais faire un plan B. Je vais continuer avec l'éponge. Celle-là, c'en est une autre, c'est une neuve. Et je vais essayer de faire comme s'il y avait des étoiles derrière, mais à l'éponge. Alors, sur le même principe, je prends, donc ça c'est un jaune, bah c'est le jaune tout seul, et je vais le mettre par ici pour essayer de faire comme s'il y avait des étoiles. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre pas mal de pigments et très peu d'eau. So let's see if this works out better than the other one. Alors, je vais prendre cette face-là parce qu'elle a plein de petites crevasses. Donc, je l'humidifie vraiment un tout petit peu. Voilà, elle est un peu humide. Je récupère la couleur et voyons voir ce que ça donne. Bon, on essaye. Est-ce que ça fait... Ça fait pas des étoiles. Mais bon, ça fait une couleur qui rappelle un peu le dessin. Ah bah je sais. Je vais contourner la plume. So what I'll do is I'll just go around the egg and the feather to give it light. Comme s'il y avait de la lumière. Je vais faire le tour. Voilà. Je reprends un peu de jaune. Hop, voilà. Il faut que j'arrête avec ces hop. Je les sors bien. Je récupère. Et je fais le tour. Pour lui donner un petit côté de lumière. Des pots de neige. Voilà, ça peut être une idée. Il faut toujours trouver un plan B. Rien n'est jamais perdu. Enfin, si parfois c'est vraiment raté. Là, c'est récupérable. Et puis comme ça vous montre comment trouver un plan B. Voilà. Encore un petit peu. Pour lui donner un petit peu d'éclat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Non, je ne suis pas bouchère. Je récupère la couleur. Tout doucement. Et là, par contre, je peux passer dessus, comme c'est du jaune, ça ne va pas beaucoup se voir. There, so, really delicately, I can go over this, because it's kind of yellow already, so. Voilà, où est-ce que j'en rajouterai? Vous iriez où? Vous en rajouterez où? Peut-être par là? Ah, là j'en ai trop mis, il y a trop d'eau, ça fait une espèce de pâté. Tant pis. Bon, je crois que là ça va le faire, ça ira. Donc ça lui donne un petit côté de lumière. Et puis pour la neige, c'est raté. Il aurait fallu que le papier soit d'une autre couleur, soit plus foncé. C'est pas grave. Voilà. So this is the end of this little tutorial with the sea sponge. And you see it's really easy. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à vous jeter à l'eau. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez mettre plein de couleurs, faire des effets, comment on dit, d'aurore boréale en utilisant les violets, des bleus. On peut utiliser tout ce qu'on veut pour faire des tas d'effets différents. Voilà.
Alors, comme je suis un petit peu têtue, que j'aime pas m'avouer vaincue, j'ai continué avec, en reprenant du noir, à foncer le fond pour voir quand même si j'arrive à mettre des petits coups de Posca pour lui donner un effet de neige ou d'étoile. Donc j'ai continué. En fait, j'ai foncé encore parce que ça me plaisait pas. So, as I'm a tiny bit stubborn, I continued with tapping the paper with black, because I really do want to make my little snowflakes or little stars or whatever. So, getting rid of the white. Donc j'essaie d'éliminer le blanc en rajoutant du noir pour pouvoir faire mes petites taches blanches qui seront peut-être moches après tout, je sais pas, on verra. Donc voilà. Là, c'est quand même plus foncé. Est-ce que ça va marcher? On va voir. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. Et puis, on va essayer de nouveau le blanc. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on les voit un peu plus? On les devine un peu mieux. So let's see. Now you can vaguely see them a bit more. Est-ce que là-haut, ça se voit un peu? Hein, un petit peu. Je continue. En fait, ça sèche très vite. Est-ce qu'on les voit? Moi, je les vois. Par contre, je ne sais pas si sur la vidéo, ça sera visible. Let's see. I hope you can see them. They're very discreet. Voilà. Et avec un petit coup de Posca, qu'est-ce que ça donne? Ah bah voilà, ça fonctionne. Voilà. Donc je fais des petites... c'est vraiment... faut le savoir qu'elles sont là, à mon avis. Donc c'est finalement, c'est pas de la neige, c'est des étoiles. On improvise. So, I guess I can't make snowflakes, so I'll make little stars. Let's see if it's working. Not really convinced, but bon. Enfin, vous avez compris l'idée. On les devine plus qu'autre chose. Mais voilà. Donc en fait, j'ai juste foncé un peu plus. Alors, ça y est, le papier est sec. J'ai, avec mon Posca et le pit, j'ai donc fait mes petites étoiles par-dessus une fois que le papier était bien sec. Ça y est, on les voit un peu plus. J'ai mis des petits flocons sur la plume, l'œuf. Et voilà, donc je considère qu'il est fini. C'est pas tout à fait ce que je voulais au niveau de l'effet hivernal, mais bon, ça fait un effet nuit. Voilà, so I finally finished it. Now the paper is dry. You can see the stars and the little snowflakes, well, whatever they are. And I just went over here, so I consider it as finished now. All this to say that it's quite easy to do. Don't hesitate, just tap the paper delicately and go ahead. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre un commentaire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce qui ne va pas que je puisse changer. Et on se retrouve pour d'autres tutos bientôt. Bye!